Il était une fois un colporteur nommé Aram. Il transportait de l'encens et des épices entre deux cités perdues au centre d'un désert immense. Il était amoureux de la belle Marjane, fille d'un riche tisserand. Et Marjane l'aimait malgré sa pauvreté, car elle avait vu des trésors dans son cœur. Aram travaillait sans relâche afin de réunir une dot suffisante pour le mariage. Il était jeune, aussi l'espoir de conquérir Marjane restait vivace malgré la faim et la fatigue qui creusaient son visage. Quand il était seul dans le désert, que le vent et la chaleur s'acharnaient sur lui, l'image de la jeune femme qu'il conservait précieusement en lui l'empêchait de succomber au désespoir. Mais ce soir-là, le sable frissonnait, glissait le long des dunes plus follement que l'écume sur le dos de l'océan. Une tempête approchait. Aram protégea du mieux qu'il put sa marchandise, ainsi que le vieux dromadaire que son père lui avait légué. Le vent se déchaîna avec une violence terrible. Sa tente disparut dans les bourrasques. Il lutta toute la nuit pour sauver ses maigres richesses, et il s'endormit au petit matin en même temps que la tempête, épuisé, la gorge en feu. À son réveil, le soleil cuisant lui révéla l'étendue du désastre. Son dromadaire avait disparu, ainsi que sa précieuse cargaison, emportée au loin ou enfouie sous des monceaux de sable. Il avait tout perdu, sauf la vie, ce qu'il regrettait presque. Tout ce qu'il avait économisé pour obtenir la main de Marjane s'était envolé. Il tomba à genoux, et des larmes amères jaillirent de ses yeux, tombèrent sur le sable où elles creusèrent un trou. Au fond de ce trou, un objet métallique se mit à briller. Intrigué, Aram cessa aussitôt de s'apitoyer sur son sort. Il arracha à la dune une petite lampe à huile en cuivre patinée par le temps. Il la frotta pour enlever les traces que ses larmes avaient laissées. Une fumée blanche s'échappa alors par le bec et prit la forme d'un magnifique serpent. « Je te salue, mon maître, dit la fumée d'une voix sifflante. Je suis le génie de cette lampe. Tu m'as trouvé, tu m'as libéré, tu as le droit de formuler 3 vœux. » Aram crut d'abord à une hallucination. Il avait lutté contre la tempête jusqu'à la limite de ses forces, il avait faim et il était assoiffé. Aram demanda donc un morceau de pain et une cruche d'eau. Lorsque son premier vœu fut exaucé, qu'il fut rassasié et que sa soif fut étanchée, il commença à croire qu'il n'était pas fou. Il demanda donc au génie, pour être tout à fait sûr, de quitter le désert et de gagner les abords de la ville où vivait Marjane. Les murailles d'une cité se dressèrent aussitôt sous ses yeux. Le génie était un vrai génie. « Il ne te reste qu'un seul vœu, mon maître. Choisis bien, » lui annonça le serpent. Mais Aram savait à présent ce qu'il fallait demander. Il réclama un cheval, des habits neufs et 30 dromadaires chargés de richesses. Instantanément, ses haillons furent remplacés par un magnifique habit de soie. Quant au cheval, son harnais étincelait de pierreries. Derrière, patientait une caravane de dromadaires blancs portant coffres, tapis et tissus précieux. Aram était rempli de joie. Il se tourna vers le génie pour le remercier. Celui-ci lui répondit « Tu as agi jusque-là en homme sage. Trouve un moyen d'exprimer ta gratitude avant 1 an. Sinon, tout ce que tu as obtenu de moi disparaîtra. » Le génie s'évapora.
Aram songea aux paroles du serpent, puis les mit de côté pour profiter pleinement du moment. Il entra triomphalement dans la cité où tout le monde fut stupéfait. Il s'agenouilla devant le père de Marjane, lui offrit la moitié des dromadaires et de leur cargaison en échange de la main de sa fille. Le riche tisserand subjugué annonça aussitôt le mariage. Les noces furent heureuses, car les deux jeunes gens s'aimaient d'amour et non d'argent. Aram, cependant, n'oubliait pas les paroles du génie. Aussi, lorsque Marjane mit au monde un adorable garçon, il insista pour choisir lui-même son nom. Il l'appela Bamdad, ce qui signifie petit matin, en souvenir du génie miraculeusement apparu après la tempête. Cela fut-il suffisant pour honorer l'étrange demande du serpent de fumée? Sans doute, car l'année passa, et une autre, et encore une autre, et après elle, beaucoup d'autres, sans que jamais ne ternissent la richesse et le bonheur d'Aram. سيد السلام أعد لنا السلام